Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up. Les artistes sont sympas, et ben c'est 2025, c'est encore la nouvelle année. Et donc je vous souhaite une bonne année à tous, notamment à mes invités qui sont sur le plateau ce soir. Tounsi, bonne année, bonne santé. Également, la Omar, santé surtout. bonne santé également et bonne année à toi bonne année, également. bonne santé. Et donc tu écris, Exact. tu es un rappeur. Oui. Comment tu as commencé dans l'écriture? Bon, en fait, c'est simple, hein. De base, je danse, ok? Donc, je faisais de la danse. Puis, en fait, petit à petit, en fait, en dansant, je m'imaginais des paroles dessus, d'accord? Et je voyais que, en fait, ça matchait bien. Donc, c'est-à-dire entre mes danses et mes paroles. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller enregistrer un morceau pour voir. Et ça m'a plu. Et puis, du coup, bah, j'ai continué et puis j'ai enchaîné. Voilà, tout simplement. Premier contact dans la musique, à quel âge? Premier contact à la musique, c'était au collège. Donc, c'était à l'époque, je devais avoir peut-être, je sais pas, j'étais très très jeune, peut-être 17, 16 ans, comme ça. Parce que oui, j'ai eu des retards, enfin bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est un collègue à moi, en fait, qui avait un studio chez lui, hein, tout simplement, il avait un home. Puis il m'appelait toutes les fins de semaine pour me dire, bah écoute, est-ce que ça te dirait d'enregistrer tel ou tel morceau? Bah, je lui disais oui, et en fait, petit à petit, j'y ai accroché. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah, je continue toujours. Moi, c'est une passion, hein, la musique. Il faut savoir, avant tout, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui fait partie de moi, avec laquelle je vis, je me réveille. Et bah, donc, voilà. Bon, je me retourne vers toi parce que si tu es là, c'est Oui. que tu as participé au dernier clip qui vient de sortir aujourd'hui Exactement. et qu'on verra en fin d'émission. Oui. Donc toi, tu fais du rap aussi. Je fais du rap aussi, oui. Depuis combien de temps maintenant? Bah, depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, donc j'ai commencé très tôt avec un groupe, tu vois, qui s'appelle La Balistique. Et là maintenant, je suis en solo et, et voilà, on avance. On va parler du clip en fin d'émission, Pas de souci. mais j'ai quelques questions à vous poser à tous les deux. Oui. Comment ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Très mal. Très mal. Ouais. Et très toi? mal. Pareil, très mal. Ah oui. D'ailleurs, enfin, pour ma part, voilà, on me dit d'arrêter, voilà, c'est bon, stop, faut arrêter, il faut avancer dans la vie, enfin bref. Je pense que c'est légitime en tant que parent, enfin voilà, tu veux le bien pour tes enfants, puis tu sais pas forcément comment ça se passe et ce qu'il y a derrière. Donc, bah, je laisse dire et puis je fais, c'est tout. Et pour toi? Alors très mal, c'est-à-dire Bah, les parents, ils n'ont pas accepté que tu fasses du rap? non, non, ils ont pas accepté parce que voilà, mes parents, ils sont plus de la génération ancienne et tout ça et tout. Et le rap, c'était mal vu pour eux, malheureusement. Mais malgré ça, j'ai quand même continué, j'ai quand même avancé dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire le hip-hop, le rap et tout ça. Et aujourd'hui, bah, ils sont contents, ils sont fiers. T'as toujours été en solo? Non, Non. non, non. T'as participé à des groupes musicaux? Oui, donc bah comme je disais au début d'émission, c'est-à-dire au début j'avais un groupe qui s'appelait La Balistique, qui ensuite et après qui est devenu MLMZ. Et et donc là j'ai décidé de partir sur une carrière solo quoi. C'est bien, c'est ça. Quelles sont tes sources d'inspiration? Faut savoir que, bon, j'ai des sources d'inspiration, j'écoute beaucoup, enfin, tout ce qui se fait aux États-Unis, donc c'est-à-dire que de base, Michael Jackson, c'est bizarre. C'est pas forcément du rap, mais c'est vraiment lui qui m'inspire musicalement. Et toi? Bah moi je suis beaucoup inspiré du jazz, le hip-hop. Euh, et voilà, après il y a des musiques aussi que je peux écouter de tout aussi. Ça dépend. Mais surtout le jazz et le hip-hop. T'écoutes quoi à la maison, toi, comme musique? Bah alors, j'écoute du rap, j'écoute de la pop, j'écoute tout. Essentiellement, j'écoute beaucoup de rap d'Atlanta, en fait. Ce qui se fait à Atlanta, c'est-à-dire les Young Thug, les Gouna,
plein d'autres artistes. Enfin, Lil Wayne, vraiment, c'est du rap, vraiment, trap, drill. J'écoute de tout, je pense, même un peu de variété. J'écoute beaucoup de variété aussi. J'écoute de tout. Honnêtement, c'est de la musique, quoi. Je pense qu'il faut être ouvert musicalement. Après, bon, il y a certains styles et j'ai du mal, mais sinon, pour la plupart de tout style, j'aime bien. Alors, question pour tous les deux. Comment votre environnement familial a-t-il influencé votre parcours musical? Euh, c'est très difficile. Parents dans la musique ou pas? Non. C'est-à-dire? Les parents, ils étaient dans la musique? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils écoutaient. Ils écoutaient tout ça et tout, mais sinon, non, pas du tout. Moi, influence, bah, c'était étant petit, ma mère écoutait beaucoup de musique. Donc, forcément, j'écoutais avec elle. Et puis, je pense que quand tu grandis, en fait, tout ça reste en toi. Et voilà, sans le savoir, elle m'a influencé, en fait. Tu es d'Haïti, c'est ça? De Tunisie. De? Tunisie. Ah, Tunisie, Oui. d'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Euh, Elle a quand même joué un rôle, parce que c'est-à-dire que bah, j'en écoute tous les jours, quand je vais au sport, quand je travaille, lorsque je marche. Et je pense qu'en fait, c'est une énergie. C'est une énergie que je reçois concernant la musique. Et puis, c'est-à-dire que moi, personnellement, après, je sais pas si les autres gens ça leur fait ça, mais moi, ça me booste en fait, si tu veux. Ça me booste et puis ça me donne envie d'atteindre mes objectifs, quoi. Voilà ce que c'est. Et toi? Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bah, en fait, déjà, j'écoutais beaucoup de musique. Déjà, j'écoutais beaucoup de musique. Mes parents aussi, surtout la musique du pays, tu vois. Aussi la musique française aussi. Et en fait, bah, depuis tout petit, bah, j'étais intéressé par ça, par la musique. Et après, j'écoutais beaucoup de styles à la maison, mais je me suis orienté sur le rap. Et j'écoutais beaucoup de rap après, par la suite, tout ça, dont Alibi Montana, qui est là. Je pense que tout le monde l'a écouté, enfin, tout le monde connaît Voilà, le donc, truc, voilà, qui sont sur code 187, enfin voilà, tu vois, tu peux pas, c'est des morceaux que tu peux pas zapper comme ça, tu vois, pour les connaisseurs, parce que, voilà. C'est vrai que pour les connaisseurs, Alibi qui vient de nous sortir un best-of en 2024 d'ailleurs, avec une trentaine de titres si je me souviens bien. C'est ça. Première expérience musicale sur scène, tu peux nous en parler? Bonne ou mauvaise? Alors, bonne, moi, là en ce moment, bah, j'habite dans le 14e sur Plaisance, donc du coup, enfin voilà, la mairie organisait un tremplin qui s'appelait Start 14, d'accord? Donc, j'y ai participé. Bon, première scène, t'es un peu tendu, voilà, mais tu sais que c'est le quartier, on se connaît, c'est les gens. Mais au fur et à mesure des scènes, bah, c'est vrai que tu prends de l'expérience. Et après, bah, j'ai fait le tremplin dans Emergenza, on a fait le Bataclan. Euh, C'était quelque chose, franchement, c'est plaisant. Puis voilà, il faut donner de l'énergie. Mais le Bataclan reste quelque chose quand même, quand on a fait T'as fait ça. quoi au Bataclan? Mais en fait, comme je disais, c'était un tremplin organisé par Emergenza. Donc, tu avais tout style de musique. Euh, le- donc, ce qui est dommage, c'est que c'était jugé à l'applaudimètre. Donc, c'est-à-dire que si ta parfait est bonne, c'est selon le public, il fallait qu'il applaudisse plus ou moins fort. En fait, on est arrivé deuxième, on est arrivé en finale, on est arrivé deuxième. Pour ce qui s'est passé, il y a eu un petit souci à la fin. Mais sinon, on serait premier de proposer tourner aux États-Unis, un album enregistré. Enfin bref, on est reparti avec une enceinte Marshall, des cadeaux. Enfin, voilà, c'était sympa. Donc Bonne expérience. Oui, bonne oui, expérience oui, oui, du très très Bataclan. bonne, très très bonne. Et toi? bah, moi, c'était dans les festivals de quartier. Ouais. Donc, festival de quartier, bon, à l'époque, j'étais avec mon groupe. Et, euh, et voilà, bah, c'était mon premier souvenir en concert, passage. Et franchement, ça s'est vraiment bien passé. Comment s'est fait votre rencontre tous les deux? Comment vous êtes rencontrés? Bah, en fait, on s'est rencontrés par des connaissances.
par des connaissances d'ailleurs qui en fait partie, qui est là, qui est DJ aussi. Et il m'a présenté donc Tumsi RTI. Le feeling il est bien passé parce que moi je marche beaucoup sur le feeling avant l'artistique. Et et voilà, donc ça s'est fait comme ça s'est fait automatiquement et tout ça. Et puis bah depuis bah on est devenus des frérots et puis en même temps on avance dans la musique. Voilà. Bon, toi qui tu t'es produit au Bataclan, Ouais. 2025, quelle grande scène parisienne t'aimerais faire? Alors, très bonne question. Bah, il y en a plusieurs hein, que j'aimerais faire. Mais c'est-à-dire, celle que j'aimerais faire, déjà, l'Arena, déjà, se dire l'Arena, c'est déjà bien. Bah, C'est c'est déjà même pas très mal. très bien l'Arena. Faut pas. C'est clair. Oui, parce que c'est ce que j'aimerais. Après, c'est-à-dire que je suis pas. J'ai les pieds sur terre, je suis réaliste. D'accord? Non mais on a le droit de rêver, hein. Eh ouais. Et justement, c'est en rêvant Bah bien sûr. qu'on y arrive. Bah Justement, exactement. enfin, qui me dit qu'il y a quelques temps, j'aurais été là à la radio d'Alibi ou voilà, avec vous, personne. Donc, c'est important de rêver, moi, je trouve. Exactement. Mais voilà. Oui, ou la cigale, il y a la cigale aussi que j'aimerais faire. Enfin, franchement, j'aimerais tout faire, même dans les quartiers. Y a pas de Et souci, toi? je fais. Quelle Bah, moi, je scène pars. parisienne t'aimerais faire? Euh, Bah, je pense comme tout le monde, c'est-à-dire le Zénith, l'Olympia aussi, Bercy, enfin l'Arena plutôt maintenant. Et en tout cas, on essaye de faire tout pour y arriver. Eh ben ouais, ben c'est ce que je vous souhaite, Merci. de tout faire pour y arriver. Mais on va arriver. Donc demain, vous faites tous les deux l'Arena. Hein? Ok, 2025, vous faites l'Arena. d'accord. Et quel artiste t'aimerais avoir en duo avec toi? Et la question, elle est pour tous les deux là. Ah, c'est pas Ok. facile. Ah, plusieurs, hein. Allez, Plusieurs. des Après, noms. Je veux des noms. enfin, je peux te donner des noms, mais enfin, les noms que je vais te donner, c'est, enfin, parce que tu me dis artiste, d'accord? Mais artiste quoi? Parce que moi, autour de moi, il y a des artistes aussi, puis c'est des frérots à moi. Donc j'aimerais bien déjà premièrement ces artistes-là, qui s'appellent, enfin, il y a Joyson comme artiste, aussi Day aussi, ça c'est des frérots avec moi, j'ai évolué avec eux. Mais c'est-à-dire si tu me dis vraiment des artistes bah, on a Alibi déjà, premier. Il y a Rof aussi, j'aimerais bien. Enfin, il y en a plein, tu vois. Ça, c'est. Mais en tant que vraiment, voilà, des gars comme tu sais, Alibi, Rof, t'as des mecs comme. T'as Damso aussi, tu vois. Euh, voilà, après, la liste est courte, mais. Non, non, mais c'est bien. Voilà. Oui, oui. Et toi? Bah moi déjà les artistes que j'aurais invités dans mon projet et pareil aussi Ah bah, oui. Alibi Montana. Euh, Après, pas mal d'autres artistes, mais c'est C'est bon, compliqué. tu peux cracher un blast. Hein. Ah, ouais, c'est bon, tranquille, man. Vous jouez dans l'instrument de musique? Non, Non? je joue pas, mais en fait, c'est-à-dire que tu me mets une batterie devant, je peux te faire un beat, enfin, normal, tu vois. Et toi? Le piano, Le piano? ouais. Ouais. Ok. Tu veux nous faire un petit acapella ou pas? Tu veux comme ça Ouais, ou comme ça, tu ouais. mets un instru derrière? Ouais, je te fais un acapella. Allez. Tu me dis hein, quand je commence. Ah bah vas-y, hein. Ok. On est en direct, on y va. Ok. Je réfléchis différemment, ne vais pas suivre le troupeau comme tous ces crétins. Les vrais se font rares de nos jours, je vous le jure, je les compte sur les doigts de la main. Objectif similaire, incomparable à tous ces putains de vicieux personnages. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, du coup ça les fait, je trouve ça lamentable. C'est tout ce qui me prédit mon instinct. Je l'écoutais, ça m'a fait du bien. Anticipant son surlendemain. Fini les circuits, on va et vient. Ne venez pas sur tes je reste muet. Mais pourquoi essayez-vous de m'embrouiller? Pas de soucis, je nage là où je n'ai pas pied. Eux sont tellement faux qu'ils se mettent à couler. Yeah. Je suis pas fait, laissez mon avis. Ils voulaient foutre la zizanie. Hey.
Il voulait foutre la zizanie. La jalousie me colle comme un mec. La jalousie me colle comme un mec. Laine. Je suis parti de rien sans avoir de la peine. Plus de nerfs, douleur est éphémère. En plus, j'ai du mal à rester zen. Une haleine fétide sort de leur bouche. Pute me saoule, perd la boule. Je crois que je vais l'annexer gentiment. Pas le genre de mec qui va lécher de moules sales. Et je vous le dis honnêtement. Parlez de moi, je vous emmerde tous. Toujours les mêmes qui freinent dans toutes choses. Le tri est fait que chacun fasse sa route. Toutes les races maudites finiront dans le gouffre. Bien, bravo. Bon, dis donc. Voilà, bon, je me suis un peu raté parce que voilà, il n'y a pas d'instru, mais voilà. Au moins, je l'ai fait. Et toi, tu veux faire un acapella? Bah, vas-y, c'est parti. Allez. Issu d'un quartier mal fréquenté, j'espère bien avoir mon seul souhait pour ne pas avoir de regrets. Ah. Mon but, c'est de m'intégrer sur ce putain de rap qui frappe. Je le baille mal. Mon flow fait le reste d'une arme fatale qui décale au signal. Un machin trop génial, j'ai la dalle. Bravo. Après, sur ça, c'est. Voilà. C'est mieux quand il y a un. C'est mieux quand il y a tranquille. c'est vrai, quand il y a l'instru, c'est mieux. Tout à fait. Une question pour tous les deux. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans votre développement personnel? Je pense que. Aujourd'hui, elle a joué un rôle positif. Ça serait ça ma réponse. Pareil, la même chose. Positif aussi. C'est notre kiff en fait. La musique, c'est voilà, tous les jours on en écoute et surtout principalement le hip-hop, c'est vraiment ce qu'on aime faire. Et j'ai envie de te dire que c'est des émotions aussi. C'est-à-dire que tu vas écouter un morceau, tu es capable normalement de ressentir une émotion. Je sais pas, au niveau du. Ça te fait quelque chose. Quand il y a un son qui te fait quelque chose, c'est là, tu accroches. Donc voilà, c'est fait d'émotions. Et puis je pense que même les rencontres, elles sont émotionnelles. Parce que il y a un gars qui va faire un son, l'autre aussi. Ça va leur parler. Il y a un truc qui va se construire. Puis voilà. Alors justement, le son qu'on va découvrir en fin d'émission, c'est celui qu'on va parler maintenant. Bon, celui-là, vous l'avez fait tous les deux. Oui. Ah. Vous l'avez fait tous les deux, et justement, comment il s'est construit, comment il est né ce son? Bah, en fait, tout simplement, moi, j'ai débarqué au studio, tranquillou. Bah, j'ai rencontré Maha, donc on discutait. Puis il avait balancé un refrain déjà. Donc il m'a expliqué le thème, l'ambiance, tout ça. Donc ça s'est fait naturellement. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai écouté l'instru, j'ai écrit, et finalement, bah, on s'accorde quand même. Et je pense que, enfin, pour moi, ça s'est fait vraiment naturellement. Il n'y a pas eu de ouais, tac, 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 tac. Non, ça s'est fait naturellement. En plus, ce son, il vient de sortir. Il est sorti Exactement. aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est une exclusivité Art Up. Voilà. Hein? Bah, il n'y a que vous. Oui. Voilà. Il n'y a Vraiment. que nous, donc Ouais, on va le vraiment. découvrir, ce Vraiment. son. Voilà. Euh, Quels ont été les défis où tu as été confronté par rapport à ce son, à ce titre qui vient de sortir aujourd'hui? Bah en fait, le son, il s'est fait voilà, il s'est fait naturellement en fait. Pas de Voilà, défi? non, non, aucun défi, que du plaisir. Ouais. Que du Ouais. plaisir, on a écouté l'instru, tout ça et tout. Et Ça a été combien de temps de travail? Allez, on va dire, c'est-à-dire que je suis arrivé, peut-être perso pour mon couplet à moi, bon, on est resté peut-être 1 heure d'accord? Le temps de poser, bien tout peaufiner. Ensuite, l'écoute générale, ce qui va pas. Bon, peut-être 3 4 heures comme ça. à peu près, ouais. Voilà, Ah ouais. Ouais. 3 4 heures, ouais. 3 4 heures. Et puis, donc, à l'issue de cette écoute, bah, bien sûr, il y a du boulot derrière. Parce que les gens croient que tu arrives au studio et puis que tu poses tes voix et puis tu t'en vas. C'est pas comme ça, hein. Le clip, il a été tourné où? Alors, le clip, il a été tourné sur Paris via enfin, via le Réal. C'est mon gars sûr qui s'appelle Ravkovic. D'ailleurs, il est très très bon. Donc, sur Paris 12e, le clip a été entièrement fait sur Paris 12e, dans le 12. Donc, voilà. Avec voilà, des endroits, c'est-à-dire sur Paris. Ceux qui connaissent peuvent reconnaître en fait certains endroits. Et puis on est parti vraiment sur
Simplicité, efficacité. Ne pas rester toutes les heures à faire des scénars. Non. Ok. Bon, bah pour finir l'émission, vos réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, alors moi c'est IAM, I-A-M, T-O-U-N-S-I, R-T-I, IAM Tounsi RTI. Sur Instagram. Sur Instagram, sur Facebook, un peu partout d'ailleurs. Si tu veux savoir pourquoi, je te réponds à l'avance pourquoi Tounsi RTI. Alors Tounsi, mes origines, RTI c'est le rythme, tempo et innovation. Je n'oublie jamais le RTI derrière Tounsi. D'accord. Voilà. Ok. Réseaux sociaux? Donc moi, mon Instagram, c'est mohaofficiel92, @gmail.com, et mon Facebook, c'est Mohamed Amri, mon vrai prénom en fait. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, merci d'être passé sur Art Top. Merci à toi. On découvre ce clip. On se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Art Top. Et encore une bonne année à tous pour 2025. Bonne année. Voilà. La santé surtout. Surtout la santé, Avant tout. exactement, avant tout. Sinon, pas de santé, pas d'émission. Voilà. Pas de boulot, Et pas de musique non plus. Voilà. Allez, merci. Bye bye. À samedi. Moha, Tounsi, RTI, Tout a commencé à l'âge de 13 piges, découverte de l'Asie, univers fantastique, des absences à l'école pour pouvoir écrire mes textes, justifier les préférences au regard de mes grands frères. J'ai dû me battre pour personne pour réaliser mes rêves, inspiré du dicton, soit tu marches, soit tu crèves. MLM7, c'est ma team, en t'atteint dans tous les sites, assurément complice, opération Dream Team. Yeah, Tounsi, on va leur la deuxième rafale, qui vont comprendre leur mère. Purchase your tracks today. J'suis dans un périmètre, trop énervé, toujours prêt à dégainer. La dalle m'a rendu paro, j'en ai assumé. Prends-moi mes thunes ou j'envoie les petites arrosées. J'suis dans un périmètre, trop énervé, toujours prêt à dégainer. La dalle m'a rendu paro, j'en ai assumé. Prends-moi mes thunes ou j'envoie les petites arrosées. On se prend la tête à cause de beaucoup de choses. Des fois je suis dans le cosmos, pour moi la vie n'a jamais été rose. Ils m'ont arrosé de ronces, anesthésie à faible dose, donc douleur je ressens. Rouilla fait dit le nez Cyril, roule à contre-sens. J'ai rien sorti, j'ai trop dormi, j'ai observé donc c'est fini. Car j'ai compris, faut pas attendre, on n'avance pas tous au même rythme. La différence entre le sprint et l'endurance n'est pas un mythe. Je crois qu'on dérange, on se part d'ici sans oublier la femme et les... كل يوم نخمم راني عييت باش نهبل قاعدين نتفرجوا jour et nuit باش نخدم. J'suis dans un périmètre, trop énervé, toujours prêt à dégainer. La dalle m'a rendu paro, j'en ai assumé. Prends-moi mes thunes ou j'envoie les petites arrosées. J'suis dans un périmètre, trop énervé, toujours prêt à dégainer. La dalle m'a rendu paro, j'en ai assumé. Prends-moi mes thunes ou j'envoie les petites arrosées.